Et bonjour compagnons de code. Allez, on va continuer un petit peu avec notre découverte du JavaScript et toujours nos cartes avec nos petits personnages de RPG. Nos personnages de RPG, là, ils existent, ils sont 5 parce que nous avions donné un tableau de caractères, tableau avec 5 personnages, Sauron, Elliot, Dudul, Kikisan, Legolas. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est que, outre les données qu'on peut inclure directement dans un projet, on peut également les appeler d'une base de données, on peut les appeler de ce qu'on appelle une API. L'API va vous envoyer des données, va vous envoyer des fonctions. Dans notre cas, nous resterons sur des données que vous allez pouvoir manipuler et utiliser, par exemple, pour afficher de nouveaux personnages ici. Et cette API distante pourra modifier les informations qu'elle nous renvoie pour les changer. On n'en sera pas là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste j'appelle des données et je les affiche. Comment je fais? C'est très facile. On est parti. Ça va être un peu de JavaScript et ça ira très très vite. Alors, déjà, on va un peu ranger notre petit bazar. Je refais un tour du propriétaire. On avait un index HTML qui était assez court. On voit que dans le body, il y a le header, le footer et juste une section main qui ne contient rien. Tout a été fait en JavaScript puisque dans app.js, on a fabriqué nos petites cartes avec seulement du JavaScript. D'ailleurs, on va un petit peu ranger ça. Alors ça, on va se mettre dans une fonction display characters, dans lequel on mettra nos caractères sur lesquels on va boucler. Hop, hop, hop. Alors, on va venir jusque à la fonction createDataElement. Donc, on va prendre tout ce qui est au-dessus. Et hop, on s'est fait notre fonction displayCharacters. Comme tout est dans la fonction, forcément, là, il ne se passe pas grand-chose. Il faut appeler la fonction, bien évidemment. Donc, displayCharacters, j'appelle ma fonction. Et donc, nous appelons la fonction avec nos caractères en paramètres. Et tadam, ça fonctionne, super. On va un petit peu arranger là nos fichiers parce que ça peut rapidement être le bazar. Le but, quand vous allez commencer à faire des projets de plus en plus gros, va être de faire un maximum de fichiers différents. Pour faire grandir votre projet, pour maintenir votre projet, si quelqu'un vient voir votre projet, ou pire, si vous revenez dans votre projet 6 mois plus tard, ça va être compliqué de se balader dans des fichiers de 100, 200, 500, 1000 lignes. Il vaut mieux 10 fichiers de 10 lignes qu'un fichier de 100 lignes, c'est beaucoup plus simple. Alors, on va se faire un dossier module. À l'intérieur, on va se mettre nos caractères. Du coup, là, ça ne fonctionne plus parce que le app.js, il appelle... Ah bah voilà, il s'est mis tout seul, il a mis les modules, parfait. Et on va se créer en plus un fichier displayCharacters.js dans lequel on va mettre notre fonction. Alors, là... Allez, on va même prendre les trois fonctions, là, j'ai envie de vous dire. CreateButton, CreateElement et displayCharacters. Je les coupe, pop, et je les colle là-dedans. Puisque les deux autres fonctions, de toute façon, ne servent qu'à nous faire apparaître les données dans notre cadre d'information et les boutons en bas du cadre d'information. Et là, ce qu'on va vouloir exporter, parce que si on l'importe quelque part, il faut bien l'exporter de quelque part, export default display characters, Maj Alt F pour ranger un petit peu tout ça. Et donc dans app.js, je vais pouvoir importer import display characters from module displayCharacters.js. Super. Alors là, comment ça fonctionne? J'ai ma fonction qui vient du deuxième import et les personnages qui viennent du premier import. Fantastique. Donc là, on a juste fait un petit peu de rangement. Attaquons-nous à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'appel API. Alors, pour appeler une API, on va faire ça dans une fonction. Comme ça, on pourra la réutiliser si nécessaire ailleurs, ou la déplacer, la ranger dans un autre fichier, pour venir la remettre après, l'appeler dans app.js. Alors, nous allons faire une fonction getAppData. On essaie de nommer au mieux les variables, les constantes et les fonctions que nous utilisons. Ne pas laisser de code Legolas, c'est-à-dire du legacy, de l'héritage et dégueulasse. Code Legolas, j'aime bien cette expression, nul. Alors, dedans, on va mettre une const response qui va être égale à fetch. Donc fetch est une fonction qui permet d'appeler des informations de notre API. Alors notre API, elle est là. C'est un tableau d'objets, un petit peu, voire même exactement, comme nos caractères qu'on avait rentrés en dur, donc en données statiques, figées. Nous avons, je remets ça ici, un tableau d'objets, avec le premier objet, c'est un personnage. Alors on pourra voir ici, si je zoome un peu, vous verrez encore mieux. Hop, hop, hop.
qu'à la place de image, on a avatar, qu'à la place de else, on a PV, qu'à la place de magie, on a magic power, mais tout ça, on pourra le changer, le modifier. On aurait pu créer un projet qui se calquait sur ces informations-là. Notre projet existe déjà, donc on va faire une simple adaptation. Au moins, vous verrez comment vous pouvez adapter les informations que vous recevez à votre projet qui est déjà existant. Et on va fetcher cette adresse-là. Je la copie, je la colle. Les informations qu'on reçoit sont sous un format qui est compliqué à traiter. Si je fais un console log de réponse, alors il ne va pas se passer grand-chose pour plein de raisons. La première, c'est que je n'ai pas appelé ma fonction. Donc il faut bien que je la lance. Donc getAppData. Deuxième chose, hop, on voit que j'ai quelque chose qui a été en chargement, mais de suite. Et ça s'est bloqué là. Le problème avec JavaScript, c'est que imaginez un serveur au restaurant qui arrive en vous posant en même temps les trois questions. Qu'est-ce que vous voulez comme plat, qu'est-ce que vous voulez comme entrée, qu'est-ce que vous voulez comme dessert. Peu importe l'ordre, puisque les trois questions sont posées en même temps, et vous n'avez même pas le temps d'y répondre. Pour faire en sorte que le JavaScript s'arrête sur une étape et ne lise pas tout d'un coup, on va avoir besoin que JavaScript s'arrête ici. Donc on va utiliser await. Ça veut dire que tu t'arrêtes, tu fais d'abord cette opération et après tu feras le reste. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tout de manière synchrone en même temps, tu vas faire des opérations asynchrones. La fonction devient donc asynchrone. Async pour asynchronous, donc fonction asynchrone dans laquelle j'ai le droit d'utiliser await. Donc là, quand je lance ma fonction, const réponse await fetch, tu me fais le fetch, et après tu fais ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Mon console log. Une fois que mon API a été appelé, j'ai bien le console log de ma réponse, et la réponse, elle est là. Alors, ici, j'ai de la chance. La réponse .ok, puisque c'est un objet, on voit bien les accolades ici, la réponse est ok. Ça pourrait ne pas être le cas. Auquel cas, on va gérer ce risque d'erreur. On n'aimerait pas qu'il se passe n'importe quoi et que ça plante de manière incontrôlée auprès de notre utilisateur. Donc si la réponse n'est pas ok, donc point d'exclamation réponse ok, donc l'inverse de réponse ok, je vais jeter une nouvelle erreur. C'est très littéral. Problème de connexion à l'API. Une autre notion de sécurisation de notre code, c'est le try-catch. J'essaye de faire quelque chose, si ça ne fonctionne pas, je cadre le message d'erreur. Donc try, essai, catch, j'attrape l'erreur s'il y en a une. Donc try, on va prendre tout ça et le mettre dans un try, et si ça ne fonctionne pas, tu vas m'attraper une erreur. Donc catch, error. Et là, on va pouvoir faire un console. Alors, pas log. Log s'écrirait en blanc sur noir, ça sera pas rigolo. Ah, voilà, parfait l'exemple. J'aimerais que ce soit écrit sur fond rouge. Donc, console error. Il y a eu un problème de récupération des données. Et on va concaténer avec error. Libre à vous de mettre le message que vous voulez à votre utilisateur. Je fais un maj alt F pour ranger mon code. Et là, je reviens sur mon API. Si je modifie mon API, là, on voit bien que ligne 18, j'ai bien console error, et il y a eu un problème de récupération des données. On n'a pas réussi à fetcher. Ok, ça c'est bon, on a géré les erreurs. Je remets mon API normal, je récupère bien mes données, la réponse elle est ok, je vais pouvoir enlever ce console log, mais là, ma réponse elle est ok, mais mes données ne sont pas utilisables. Il va falloir que je les passe dans un format JSON. Donc const, il va y arriver le kiki, const data, donc nos données, on va prendre la réponse et appliquer la fonction JSON. Si maintenant je fais un console log de data, ah ben oui, forcément, il dit, mais oui, mais moi je passe en courant, ton data il est bien sympa, mais tu me laisses pas le temps de récupérer, donc, calme-toi, on va faire un petit await, ça va beaucoup mieux se passer. Et là, aux joies, j'ai récupéré les informations de mon API. Tant que ce n'était pas fait, je ne fais rien. Les données sont récupérées, je les transforme en format JSON. Tant que ce n'est pas fait, je ne fais rien. C'est bon, j'ai fini. Je peux faire mon console log data. Et là, j'ai bien mon tableau de données. Alors, tableau. Un tableau parce qu'on a décroché. Maintenant, ça ne ressemble pas trop à un tableau. Si vous voulez vraiment que ça ressemble à un tableau, en lieu et place de log, ici, dans votre code, vous mettez table. Console table data. Et là, hop, magnifique, on a... On peut même modifier la taille des colonnes. Ça, je n'avais jamais vu. Je découvre avec vous, c'est génial. Donc, j'ai bien mon tableau de données.
C'est super, mais maintenant j'aimerais quand même que ce soit adapté aux informations de display characters. Donc pour les display characters, où on va aller prendre ça directement, on a l'id, name, image, else, magie, power. Donc on va devoir modifier, mettre à jour nos données. Donc je vais créer une fonction. Comme la fonction, je vais l'appeler dans cette fonction-là, getAppData, il faut bien que je la déclare au-dessus, parce que si je la déclare dessous, il va avoir du mal à la lire, il va dire « tu me parles d'une fonction qui n'existe pas encore ». Si, elle est dessous. Plutôt que de s'embêter à avoir un message d'erreur, créons la fonction au-dessus. Alors on va l'appeler update characters, on va mettre à jour les personnages, et ce sera les characters API. Characters API que nous allons générer dans un instant. Hop. Nous allons créer deux variables. Let characters API, globalement ce sont les datas, c'est juste pour leur donner un nom un peu plus sympa. Let characters API, pour l'instant c'est un tableau vide. Et let characters, alors je vais pas laisser characters tout court parce que voilà il va râler parce qu'on a déjà un characters ici qui existe. On va mettre characters updated, donc les personnages mis à jour. Voilà donc là plutôt que de mettre data, on va juste changer le nom et injecter les données de data dans characters API. Donc je vais dire que characters API va être égal à data. C'est juste pour que les noms soient un petit peu plus parlants, pas plus pas moins. Il n'y a pas d'utilité réelle et sérieuse à ce que je viens de faire. Donc là, on va juste vouloir modifier les noms des informations contenues dans chaque personnage et surtout filtrer. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de accuracy, def, side. On en aura besoin plus tard. Si vous voulez vous amuser avec pour refaire un jeu de combat, libre à vous, vous pouvez tout récupérer. Mais là, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Donc on va juste se prendre les characters updated et leur donner des nouvelles fonctions, des nouvelles valeurs. Alors characters updated, c'est là. On va prendre et modifier nos characters API. Alors on pourrait faire une boucle for each, c'est-à-dire que pour chaque characters API, tu vas me faire quelque chose. Mais c'est pas le but, nous on veut récupérer un tableau, c'est-à-dire qu'on va prendre un tableau, le transformer pour obtenir un nouveau tableau qui lui nous sera utile. Pour faire un tableau à partir d'un tableau, en JavaScript, on utilise la fonction, la méthode map. Et dans chaque personnage que contient ce tableau, on va faire un truc. Ça ressemble un peu à for each dans la manière de l'écrire, mais le résultat sera différent. Hop, je mets mes accolades. Et donc, pour chacun de mes personnages, tu vas me retourner un tableau, un objet, pas un tableau, un objet. Donc, chaque personnage est un objet, donc tu vas me renvoyer l'objet suivant. Un objet qui contiendra l'ID, qui contiendra le name. À la limite, regardez, on va même se prendre ça pour être sûr de bien avoir la même chose, puisque c'est bien ça qu'on va obtenir sous ce format-là. Hop. Alors, le name sera characters API .name. L'image sera characters API. On voit ici, ça s'appelle avatar. Avatar. Else, ce seront les PV. Magie, characters API .magic power. Avec un underscore, oui c'est bien ça. Et power, c'était l'attaque. Super, là j'ai modifié grâce à cette fonction mes characters API en characters updated. Donc je vais appeler cette fonction, hop, ici. Alors le if response là par contre, là je vais appuyer sur Alt, flèche du haut, on le met juste là, sous l'appel API. Donc ma fonction update characters, je l'appelle ici. Et maintenant, si je fais un console log de characters updated, alors je vais le mettre juste, j'écris characters updated comme ça juste pour savoir que c'est bien celui-ci, pour pas se mélanger. Je concatène avec nos characters updated. Et voilà, CU, characters updated, ils sont bien ici. Fantastique. Et bien maintenant, mon display characters qui est là, qui me permet de générer les images à partir de mes caractères qu'on importe de notre tableau, je vais l'enlever, donc il n'y aura plus grand chose à l'écran, CTRL X, je vais le coller ici, mais ce ne sont pas les caractères que je veux, ce sont bien mes caractères updated que j'ai mis à jour à partir de mes données de l'API. Et là, oh joie, j'ai un problème.
Ah bah oui, mais enfin, alors déjà, il y a deux problèmes. Il n'y a pas un, il y en a deux. Un, c'est bien, deux, c'est mieux. Déjà, l'ID, faut le changer. Et puis, ce n'est pas caractères API qu'on modifie, c'est bien le personnage sur lequel nous bouclons. Donc là, c'est bien caractère.id. Et là, à la place de caractère API, on met caractère. J'espère que vous étiez demandé pourquoi est-ce qu'il appelle caractère API à cet endroit-là, mais enfin donc. Donc voilà, dans la fonction de map, on va boucler sur chaque personnage. Et chaque personnage va donner les informations qu'il contient dans un personnage qui sera dans le tableau des characters updated, ici. Donc voilà, nous avons donc nos personnages qui proviennent de l'API, nos 8 personnages. On va juste voir que là, il y en a une qui a un nom un peu chelou, un peu bizarre, là, tout simplement puisque pour créer le texte, on a dû utiliser text content. Alors, si je vais dans display characters, c'est à quel endroit? C'est pour les noms. Donc CTRL F, je vais chercher name. Name, on a mis text content. Donc text content, on ne sait pas lire les caractères spéciaux liés à HTML. Donc au lieu de text content, on va mettre inner HTML. Et là, ça va pouvoir lire les caractères qui vont bien. Et là, on a bien Gaia décrit. Alors inner HTML n'est pas utilisable et utilisé dans tous les cas. Text content peut être une solution. Inner HTML en est une autre. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne solution. Ça dépend ce que vous voulez faire. Là, on avait un petit bug d'affichage. On l'a résolu ainsi. Donc, après mon petit bug sur ma fonction, on récapitule. Nous avons créé une fonction asynchrone avec await qui appelle une API. Await veut dire que tant que tu n'as pas appelé l'API, tu ne fais plus rien. Si ça bloque, tu dis attention, j'ai un problème de connexion. On remet les données au format JSON dans const data. Tant que ceci n'est pas fait, tu ne fais plus rien. Après, on a fait un caractère API égale data, ça ne sert pas à grand chose si ce n'est qu'à faire joli. On a utilisé la fonction de mise à jour pour vous dire que même si vous recevez des données d'une API, que ce n'est pas sous bon format, vous avez le droit de les changer en utilisant la fonction map. Map qui d'un tableau vous donne un autre tableau. Et ce tableau, vous allez pouvoir l'utiliser et faire un for each dessus, puisque dans display characters, où on injecte non plus les characters mais les characters updated, nous faisons un for each qui lui boucle à chaque fois. Ici, characters for each va boucler à chaque fois pour faire nos cartes. Alors il faut bien différencier le caractère qu'on injectait dans display characters et caractères ici entre un paramètre et un argument. Je vous laisse aller revoir le cours sur les fonctions si nécessaire. Dans ce cas-là, les deux s'appelaient de la même manière, mais argument et paramètre d'une fonction ne sont pas la même chose. Donc là, nous avions deux caractères différents. Voilà, je tenais juste à cette petite précision. CTRL Maj F. Je vous mettrai évidemment en lien l'adresse de l'API sous la description de cette vidéo. Et puis, si y a la moindre question, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, compagnons de code. À la prochaine!